Ça marche? Oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله, c'est une leçon euh, qui dégage beaucoup de bonheur. Le sujet, bien sûr, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme chaque mardi, Inch'Allah. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une source de bonheur, une source où on doit puiser la lumière. Allah Azza wa Jalla, dans son livre, a manifesté de la sollicitude et de la tendresse envers lui. On va voir ici les paroles d'Allah Azza wa Jalla adressées à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la 6e section. Mon sœur Samira, oui, si tu peux, on va voir. On va faire un quart d'heure. Comme ça, on respecte au moins la fin. Je sais que vous avez beaucoup de tâches et beaucoup de choses à faire. Donc je vais, Inch'Allah. Oui, c'est cette page. On va juste voir une page. Comme ça, je vous laisse aussi à la fin faire des remarques, Inch'Allah. Dieu exalté soit-il. Donc, j'ai mis sur le groupe, sur les marques de la sollicitude et de la tendresse divine en faveur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Dieu exalté soit-il a dit, Taha, nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour te rendre malheureux. Regardez la tendresse ici. Hein. Donc, Allah Azza wa Jalla, comme si je cherche ton bonheur. Je veux le bonheur pour toi. Et ça, c'est pas pour toi seulement, pour lui et sa nation. Parce que nous sommes derrière lui. Hein, nous espérons être à l'ombre de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme vu précédemment pour les lettres Yasin, on a dit que Taha est l'un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des ulama, ils ont dit non, il y a une divergence. De toute façon, ça, les noms Taha, Alif Lam Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, ça c'est parmi les mystères du Coran. D'accord? Yassine aussi, c'est un... Yasin, ils ont dit Ya Sayyid, donc ici, il au prophète. Ici, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi. Donc Allah a appelé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui l'a dit? Oui, mais avec. Il n'a jamais dit Muhammad. Jamais. Il n'a jamais l'appelé par son nom. C'est pour ça aussi, il y a au Maroc, machallah, ils sont très très polis. Et subhanallah, il y a deux pays où il y a beaucoup de respect à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces pays, subhanallah, quand tu mets le pied dans ces pays, tu sens l'apaisement. La Turquie et le Maroc. Beaucoup de respect à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout nos frères et sœurs asiatiques. Ils ont beaucoup de respect à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hier, j'ai parlé avec un frère afghan. Il a dit Izzat Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit Sayyidina Muhammad, il a dit Izzat. Il a dit Hadrat. Sayyidina, ils ne disent pas Sayyidina. Hadrat Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on s'adresse à quelqu'un avec beaucoup de respect. Même un roi, on ne l'appelle pas comme ça. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment, c'est très, très, très beau. Et l'amour, c'est l'estime et le respect de la dignité. Donc, regarde, Allah Azza wa Jalla a appelé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Sayyid, ô maître, ou Taha. On a dit aussi que c'est un nom de Dieu. Ou encore qu'il signifie ô homme, comme si l'homme, le véritable homme, l'exemple, le modèle, c'est Sayyidina Muhammad à suivre. Hein? On dit des fois, voilà, c'est un homme dans le sens, c'est homme ou femme, hein? C'est vraiment les qualités, tout.
Quoi qu'il en soit, il s'agit de lettres indépendantes qui ont leur propre signification. Là, on doit garder l'humilité, on ne sait pas. On dit c'est le nom du prophète, le nom d'Allah Azza wa Jal, mais regardez quand même la grandeur. Allah l'a appelé peut-être par son nom, par le nom de la majesté. Si Taha est le nom d'Allah, donc Allah a appelé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par son nom. Ou Al-Wasiti, quant à lui, indique que Taha se traduit par eau pure. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est pur. Donc c'est la source de la pureté. Eau guide, et bien sûr, la pureté est une rahma, tout d'abord. La pureté, subhanallah, regardez, c'est la douceur. Tu entres dans une maison propre, tu ressens, si je viens faire le ménage chez toi et tout, je mets en ordre tout comme il faut, tu vas me remercier. Donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était envoyé pour nous guider vers la pureté, pour faire de l'ordre dans nos cœurs et dans notre vie. Voilà, ça c'est la eau pure. On a dit aussi, regarde la eau pure. Quand tu iras, Inch'Allah, à Médine, tu vas appeler Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Tohru, eau pure. Sayyidina Muhammad, c'est la pureté, c'est la propreté. Subhanallah, il rinçait, il nettoyait sa bouche avec la miswak constamment, toujours propre, toujours pur. Le parfum, il mettait de l'huile dans ses cheveux, il était beau, toujours il soignait son apparence et bien sûr son intérieur. Un homme formidable. C'est pour ça aussi il est le guide. Et ça, c'est la meilleure, à mon avis, le meilleur bienfait pour l'humanité, c'est d'être guidé. Imagine, tu marches 60 ans dans les ténèbres. C'est difficile, hein, c'est difficile. Je parle ici des ténèbres terrestres et impalpables. On a dit aussi qu'il s'agit d'un impératif signifiant le fait de fouler le sol et de s'y appuyer. Cela veut donc dire, tiens-toi sur le sol avec tes deux pieds et ne t'épuise pas en te mettant sur un seul pied. Car le verset, nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour te rendre malheureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait la nuit et faisait beaucoup d'efforts. Il levait un pied et posait un pied sur le sol. Donc il souffre. C'était dans Allah Azza wa Jalla dit ne souffre pas. Pose tes deux pieds au sol car le Coran était révélé pour te rendre heureux, pas pour te rendre malheureux. Et ça, c'est l'essence de l'islam, c'est le bonheur. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une source de bonheur. L'islam, c'est la joie. D'accord? C'est la joie. Si je vous pose la question, comment être heureux? C'est facile. La réponse est très facile. Pour être heureux, Yahya, Hanan, Samira. C'est pas aussi facile que ça a l'air. J'ai constaté autour de nous, c'est que quand on dit je suis musulman, déjà à la base, le musulman doit être heureux. Oui. Mais s'il est heureux du cœur, il sera heureux dans son alentour aussi. Oui. Donc il faut atteindre l'approchement d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va trouver les qualités du prophète au fait. Voilà. Le fait d'être patient. Être patient, ça nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être des bonnes paroles, ça va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'approcher du Coran. Voilà, en fait, suivre le prophète, c'est suivre Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Muhammad est une source de bonheur. Donc il faut le suivre. Ça, c'est une bonne. Donc tout ce que vous allez dire, c'est vrai. Hein? Ça, c'est juste. Ça, c'est une cause de bonheur. Ma soeur Hanan. Si quelqu'un vient vers toi te dire un homme, donc voilà, parmi cette humanité-là qui cherche le bonheur, vient te poser, ma soeur, tu es musulmane, alors comment trouver le bonheur?
يا- يعني كلما اقتدينا أكثر بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما كنا سعداء. D'accord. يعني Mais si je, لا في mais الحياة si, ديالنا يعني الدينية ولا الدنيوية يعني. très bien, ça c'est juste. Mais si la personne te pose encore une autre question, quel est le message de l'islam? Quelle est la qualité, la vertu الرحمة. Ar-Rahma, الرحمة être نعم، miséricordieux? نكونوا رحيمين بالعباد. Oui, très bien, c'est juste, يعني c'est juste, c'est juste. Donc, suivre Sayyidina Muhammad, et, الرحمة بالأطفال والرحمة voilà, بالكبار، الرحمة بالكبار السن، بالناس اللي غير مهتدين، إن شاء الله كندعيو لهم حتى هم voilà, في voilà, هداية. très bien. Être miséricordieux, je pense que la rahma, c'est la source de tous les vertus. كل الفضائل تنبع من الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. Hein? Ça, c'est juste. Yahya, qu'est-ce que tu nous proposes? ماذا تقترح علينا؟ Je suis d'accord avec les propositions déjà dites, que si on suit les messages du prophète, si on suit les leçons du Coran et essayer d'être plus proche de Dieu, faire de istighfar, ça nous donne l'apaisement et penser à Dieu dans tout ce qu'on voit. Très, très bien. Très bien. Donc, faire l'istighfar, ça c'est une source de bonheur, comme c'est marqué dans le Coran. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. C'est une source même de subsistance, rizq, madi, matériel. Et bien sûr, la vie aisée, la vie du minimum de confort est une source de bonheur. Ça, vous avez dit, donc tout ce que vous avez dit est vrai. Yahya, donc tu as dit tout d'abord l'istighfar. Et la deuxième chose, tu as dit quoi? Tu as dit autre chose, j'ai oublié. Essayer de voir Allah à travers sa création. Très bien. Je reviens à Surat al-Fatiha toujours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comme vous avez dit. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une source de rahma. Le premier verset, par unanimité entre les ulama, Alhamd. La gratitude. حاول تجتهد في أن تحمد الله على كل شيء. Essaye vraiment de la gratitude. الشكر. سيدنا محمد Ahmad. Hein? Donc, ça vient de la gratitude. Ça, c'est le message essentiel de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est propager le contentement. Al-qana'a, al-rida, la satisfaction. Al-tafwid, lillah, al-tawak. Tout émane de la rahma, la gratitude. Irda bima qasamahu Allah laka. Yu'tika Allahu akthar. Si tu acceptes ta situation, Allah l'améliorera, Inch'Allah. Tawihassina Rabbi subhanahu wa ta'ala. Pas jamais se révolter, toujours accepter, toujours dire Alhamdulillah. Même en cas de détresse, accepte la tristesse, accepte les péchés, accepte l'injustice et essaye, Inch'Allah, demande à Allah Azza wa Jalla qu'il l'améliore ou la change ou l'enlève comme la justice. L'accepter, c'est الواحد كيرضى بما قسم الله له سواء كان Cette injustice, j'ai subi cette injustice, c'est marqué, c'est inscrit dans, j'ai fait un péché, c'est vrai, c'est laid, c'est mauvais le péché, c'est pas beau, mais c'est inscrit dans mon registre. Allez, inévitable. Je peux pas aller, hey, bismillah, allez, on avance, on se lève, on dit istighfar, on dit alhamdulillah et tu avances, tu gardes toujours cette positivité. Et l'action. Tu dois pas croire, hey, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord, j'ai fait ces péchés, j'ai le regret, et etc. Après, tu dis alhamdulillah pour tous les bienfaits
d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez, quand on parle de Sayyidina Muhammad, même si c'est le sujet n'a rien à voir avec la vie, mais on le voit là, présent avec nous, en train de nous guider, nous donner des idées positives, où il y a de l'énergie, il y a de la lumière, la guidance, l'action, l'effort, etc. Voilà, ça c'est au guide, au pur, et le Coran est un message de bonheur, et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une source de bonheur. Car le verset « Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour te rendre malheureux » a été révélé à un moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'épuisait par la veille, les exercices ascétiques, donc il faisait beaucoup d'efforts, et les prières nocturnes. Ainsi, Al-Qadi Abdullah ibn Abd al-Rahman et bien d'autres nous ont rapporté d'après une chaîne de transmetteurs qui remonte jusqu'à Al-Rabi' ibn Anas. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, il se mettait sur un pied et soulevait l'autre. Dieu exalté soit-il révéla alors Taha, c'est-à-dire foule le sol à pied. Ta, donc ta dans la langue arabe foule le pied. Taha, ta, yani ta, ça vient de wata'a. Wata'a c'est poser les pieds. Nous hein? Ça c'est comme ta. Hein, hein. Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour te rendre malheureux, mais comme un rappel pour quiconque craint Dieu, comme une révélation de celui qui a créé la terre et les cieux et élevé. Tout ceci indique clairement les marques d'honneur et de bon traitement, et peu importe que l'on considère Taha comme l'un de ses noms ou comme un signe pour jurer et distinguer la suite du verset. Voilà, juste là, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah, à suivre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le bonheur est un bonheur, est une source de bonheur. Suivre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une source de guidance et source de joie, Inch'Allah, dans notre vie, et qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans le droit chemin. Est-ce que vous avez une remarque? بارك الله فيكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Oui, Yahya, tu veux dire quelque chose? Pardon. Non, merci. Non, merci. بارك الله فيكم إن شاء الله. Bonne journée إن شاء الله et heureuse journée إن شاء الله. السلام إن شاء عليكم. الله. شكرا. إن شاء الله جزاك الله خير. شكرا أختي حنان. شكرا. السلام.